Alors là, quand c'est pas les boucles de merde, ça va être la touffe du jour. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous dans le meilleur des mondes. C'est un peu le bordel là-bas, hein. Peut-être falloir que je range un peu. Alors ben me voilà de retour après des mois sans vidéo sur YouTube. Figurez-vous que j'avais d'autres choses à gérer et d'autres choses à penser. Donc je n'ai pas fait de vidéo, la moindre vidéo, je crois que j'en ai pas fait une seule de l'hiver, hein. Donc voilà, là c'est une vidéo produit terminé parce que, alors non pas mon panier déglingué, parce que mon panier déglingué a vraiment fini à la poubelle parce qu'il était trop déglingué, mais j'ai récupéré une, vous savez les caisses à tiroirs là, Ikea. Donc j'ai récupéré ça et en fait j'en ai pas mal. Donc voilà, je me suis dit quand même qu'il était temps de faire une vidéo produit terminé. Donc c'est parti, jingle. Non, pas de jingle, pas de jingle, il n'y a pas de jingle. Non, non, on y va, on commence. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas partenarisée et sera, comme d'habitude, sans langue de bois, hein, clairement. Mes déceptions, mes belles découvertes. J'ai une très très belle découverte, aussi bien niveau compo que niveau efficacité, que niveau fric. Donc je vous montrerai ça après. Et sinon, voilà, mon avis tout simple. La composition des produits toujours, et avec un avis simple, normal, d'une consommatrice lambda, tout simplement. Alors on va commencer, et on va commencer tout de suite avec les shampoings. Donc ces trois shampoings que je ne rachèterai pas. L'Oréal, je ne vais pas m'éterniser dessus. Si vous me suivez, vous savez que moi, tout ce qui est L'Oréal et tout ce qui est cosmétique qui n'est pas cruelty free, c'est terminé, je boycotte. Donc voilà, c'est un shampoing nutrition et définition cheveux bouclés. Vous voyez ma touffe. Bon, je ne le rachèterai pas. Il est bien, c'est un shampoing. Il lave, bon, ok. Est-ce que les boucles sont mieux définies? Est-ce qu'il y a plus de boucles, moins de boucles? Je ne suis pas sûre de l'efficacité côté boucle. En tout cas, je ne le rachèterai pas. Compo archi cracra. Je l'ai testé 4,8 sur 20. Donc, compo cracra. Marque cracra. Non cruelty free. Poubelle. Ensuite, ce shampoing réparateur, renforce et restaure sans sulfate ni parabènes. Alors, celui-là, il me semble que je l'avais acheté à Action avec un après-shampoing. Je ne le rachèterai pas pour les mêmes raisons. Compo hyper dégueulasse. Combien c'était? Ouais, 5,2. 5,2 sur 20. Détention active du silicone, perturbateur endocrinien, phénixoéthanol, dérivé du pétrole, tout ce que vous voulez. Donc non, je ne le rachèterai pas. Après, si vous avez les cheveux secs, ouais, il est plutôt assez efficace. Il agresse pas. Mais bon, je ne le rachèterai pas non plus. Et alors celui-là que je ne suis pas prête de racheter, le Head and Shoulders, au citron pour cheveux gras, compo 3 sur 20. Alors là, c'est la cata. Il y a tout et n'importe quoi hein, là-dedans. Des allergènes, perturbateurs endocriniens, silicone, tension actif, tout ce que vous voulez. Et en plus, j'ai trouvé qu'il agressait le cuir chevelu. C'est-à-dire que il asséchait. Alors, il est anti-pelliculaire, effectivement, mais je trouve qu'après, le cuir chevelu est vachement sec et c'est assez agressif, quoi. Il est assez agressif. Alors, désolée, ma chérie, mais ton produit, il n'est pas magnifique, hein. Toi, tu es peut-être magnifique, tout ce qu'on veut, mais ton partenariat, non, c'est sans moi. Je ne le rachèterai pas. J'en ai un autre là que je finis qui est sur le bord de ma baignoire, qui n'est pas au citron mais qui est à je sais plus quoi. Et pareil, j'alterne avec d'autres shampoings parce que bon, il est pas top top, mais je le finis. En tout cas, ces trois shampoings là, c'est non, non, non et non. Ensuite, on va passer aux après-shampoings. Alors, grosse déception avec cet après-shampoing de Ossier, je ne sais pas trop comment on prononce.
Grosse déception, compo hyper cracra, 3,7 sur 20. Pour ceux qui ne savent pas, j'utilise l'application Incy Beauty. Vous savez, vous scannez avec le code barre et ça vous donne les indications, la note en général, les produits qui sont interdits, etc. Les substances du moins. Donc j'avais acheté cet après-shampoing, j'en ai un autre pareil sur le rebord de ma baignoire qui est pour cheveux colorés, je crois. Celui-là c'était pour les cheveux abîmés, il s'appelle SOS cheveux abîmés. Bon bah c'est dommage parce que j'ai trouvé qu'il était assez efficace sur les pointes en fait. Il est assez efficace, mais compo hyper cracra. Donc, bah non, je vais passer mon tour aussi et je vais acheter autre chose. Ensuite, je tourne mes gentils sèches hein, parce que j'ai pas tout dans la tête et j'ai tout sur le papier. J'ai fini cette base, cette masque capillaire nourrie, lisse et embellie de chez Aromazone. Je crois que je vous en ai déjà parlé parce que ça fait le deuxième ou le troisième que je finis. Hein. Donc, je le rachèterai. Je le rachèterai sans aucun problème. De toute façon, les produits Aromazone, je les trouve très bien. Je trouve qu'ils sont très bien faits. J'ai aucun souci avec ces produits, sauf ce produit, l'odeur. Aromazone, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour l'odeur de ce masque? Il fonctionne super bien, il lisse, il hydrate très bien, il nourrit très bien. Mais alors, qu'est-ce qui pue, quoi? J'ai des fragrances de mangue, mais ça suffit pas, quoi. L'odeur de ce masque, c'est vraiment à revoir. Après, à côté de ça, je le rachèterai. Alors, rassurez-vous, je ne l'ai pas léché, hein, le truc. Je l'ai juste bien nettoyé parce que en fait, je vais m'acheter le gros pot et je vais mettre suivant la problématique ou suivant ce que je veux faire. Je ferai différents petits pots. C'est pour ça que j'ai lavé celui-là et que je vais le garder, qui ne va pas partir à la poubelle. Donc voilà, je ne l'ai pas léché, rassurez-vous. Ensuite, ce truc-là. Ultra doux de Garnier, l'huile merveilleuse aux huiles d'argan et de camélia, nourrit, protège, sublime pour tout type de cheveux. J'ai eu un mal fou à finir cette huile, que j'ai fini par finir en bain d'huile avant les shampoings. Vous savez, moi je fais, quand je peux, quand j'ai le temps, quand voilà, j'essaye au maximum de me faire des bains d'huile avant de me faire les shampoings. Le mieux, c'est de le faire la veille et de dormir avec et de vous faire le lendemain le shampoing quand vous pouvez. J'ai fini par finir cette huile comme ça. Hein. Clairement, elle m'a gonflé. C'est un truc que j'avais depuis la nuit des temps. D'ailleurs, il est dégueulasse. Bref, passez votre tour. Bon, en plus, L'Oréal, je ne vais pas me répéter. Voilà, foutez la paix aux animaux, laissez-les tranquilles. Et cette huile est... Par contre, elle sent bon, mais bon, j'ai eu un mal fou à la finir. Et j'ai fini, je vous dis, par la finir, enfin, par l'utiliser en bain d'huile, quoi. Voilà, Ensuite, les déos. Alors, les déos avec une très belle découverte. Et une découverte qui est quand même très belle, mais que je connaissais. Alors d'abord, c'est la marque Bioglam Chic. Le déodorant Roll-On. Bioglam Chic, c'est une marque d'une petite française, une petite ch'ti, Aurélie, qui a créé sa marque il y a 1 ou 2 ans, je crois. Je vais vous en reparler parce que j'ai d'autres choses. J'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup sa marque. J'ai testé plusieurs produits. Je n'ai jamais été déçue. En plus, compo hyper clean, hein, puisque je crois que je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, mais toute sa gamme a été testée par le magazine Que Choisir, et toute sa gamme n'a obtenu que des A niveau compo. Hein. Donc, niveau compo top, Made in France, cruelty free, il me semble que c'est vegan aussi, mais en tout cas, c'est bio. Voilà, le déo, il fonctionne, il n'y a pas de problème. Ma belle Aurélie... bravo pour tes produits parce que moi jusqu'à maintenant j'ai pas eu encore une seule déception. Donc voilà. Celui-là, déo soin hypoallergénique eau thermale de Jonzac.
Bonne compo, hein, 17 sur 20, pas de souci, sauf que côté efficacité, j'ai trouvé que c'était pas trop ça. Donc non, je ne le rachèterai pas, il n'est pas super efficace. Donc voilà. Et la belle découverte de ces dernières semaines, c'est cette marque-là. J'espère que vous la voyez bien. Ouais, c'est cette marque-là. Soa Nature. Alors, c'est des déos que j'ai trouvé à Leader Price, hein, tout simplement. Alors, je ne sais plus si c'est 2,69 ou 3,69 €. En tout cas, petit prix. 17 sur 20 sur l'application. Compo hyper clean. Qui fonctionne en plus. Donc, très bien. Franchement, j'ai rien à redire. J'en rachèterai, oui. Alors là, sans aucun problème. Je vais pas dévaliser le stock de chez Leader Price, mais enfin bon, j'ai testé ces deux-là aux extraits de fleurs d'hibiscus et d'aloe vera. Et celui-là, c'est aux extraits de fleurs de cerisier et d'aloe vera. Compo hyper clean, il fonctionne toute la journée sans aucun problème. Petit budget, alors là, c'est oui, 3000 fois oui. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et bien évidemment, je les rachèterai. Ensuite, ensuite, on va passer pour le corps. Donc, j'ai fini ce savon noir à l'eucalyptus que j'avais eu dans une Beautiful Box, qui est plutôt pas mal, qui fonctionne. Casse pas non plus trois pattes à un canard, hein, voilà. Bon, il est made in France, très bien, EcoCert. Carawan Authentique, c'est une marque lyonnaise. Mes copines lyonnaises, coucou. Donc, ouais, il est pas mal. Est-ce que je le rachèterais? Non, il casse pas, comme je vous l'ai dit, trois pattes à un canard. Donc, voilà. Vous savez en plus que la Beautiful Box et moi, c'est pas le grand amour, hein. Donc, voilà, je leur ai reproché pas mal de choses. Pour ceux qui ne savent pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, non, je ne le rachèterai pas. Il fonctionne, mais il y en a d'autres qui fonctionnent pareil. Enfin, aussi bien si ce n'est mieux. Donc voilà, et sûrement moins cher aussi. Ensuite, grosse déception. Ce gel lavant Evoluderm. Compo hyper cracra, hein, 6,3 sur 20. Donc voilà, dommage, flacon pompe, il était un peu neutre, hein, gel douche sur gras, hydratant, peau sèche et déshydratée, pH neutre, sans savon, sans parabènes, testé sous contrôle dermatologique, made in France, il correspondait à beaucoup de critères, sauf que compo archi cracra, donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, celui-là, la gamme cosmétique, shampoing douche dermatologique, cheveux, visage et corps. Alors celui-là, il m'avait été offert par le pharmacien à côté de la pharmacie où je bosse. Et j'étais plutôt contente quand il me l'a offert parce que je trouvais que ça faisait clean, que ça faisait un peu dans ce que je recherche. Vous voyez, déjà la marque Cosmo éthique, on se dit c'est éthique quoi. Made in France, sans savon, pH physiologique. Vous vous dites c'est clean. Derrière, vous voyez sans parabènes, sans savon, sans graisse animale, sans méthylolysothiazolinone, qui est un dérivé de comment du fameux phénoxyéthanol. Non testé sur les animaux, sans silicone, sans phthalate, j'arrive même pas à le dire. Donc en plus, c'est fabriqué à Escalquins, le département à côté de chez moi. Donc je me suis dit, waouh, super, machin, le truc, il fait clean et tout. J'étais ravie, sauf que pas du tout. Il y a des tensions actifs, il y a des allergènes, perturbateurs endocriniens, etc. Donc vous voyez, c'est un peu ce qui m'énerve dans la cosméto, c'est que tout est fait pour berner le consommateur. Je crois qu'on appelle ça le greenwashing. Donc, vous voyez, on vous met le logo Made in France, on se prend un nom éthique, hein, cosmétique, voilà, sans savon, voilà, je vous redis pas, mais voyez, vous, derrière, on y dit bien, non testé sur les animaux, sans graisse animale, sans parabènes, sans savon, sans machin, sans tout, sans tout. Par contre, on évite de vous dire que y a plein d'autres saloperies dedans, en fait. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu ce qui m'agace dans le greenwashing, c'est vraiment comment prendre les consommateurs,
pour des cons, hein, clairement. On va parler clairement, sans langue de bois, comme d'habitude. Donc voilà, bah, j'étais un peu tentée par la gamme. En plus, ouais, c'est du local et tout, pourquoi pas. Et puis, bah non, non. Merci, monsieur le pharmacien, de me l'avoir offert, mais bah, ce sera la dernière fois. Hein. Donc voilà. Celui-là, alors en fait, je ne l'ai pas vraiment fini, mais il a viré. C'est le gel d'aloe vera de la marque Pure Aloe que vous trouvez dans les magasins bio. Je ne l'ai pas vraiment fini, hein, il en reste un peu, mais il a viré, la couleur a viré, l'odeur a viré, donc bon, bah tant pis, hein, ce sera poubelle. J'en rachèterai, oui, il a une très bonne compo, il est bio, il est made in France. Il est quoi? Il est tac tac tac, voilà, gel d'aloe vera à 98%. Donc voilà, très bonne compo. Je le rachèterai, oui, pour cet été. Mais et puis j'essaierai de ne pas le laisser pourrir, tant qu'à faire. Ensuite, ensuite, on va passer aux soins du visage. Alors, avec cette huile de jojoba protectrice et équilibrante, le meilleur démaquillant au monde. Hein. Je m'en sers en démaquillant avec, j'ai acheté, vous savez, à Amazon, les tiges là en pchit. Je préfère largement me démaquiller avec l'huile de jojoba qu'avec l'huile de coco parce que avec l'huile de coco, au niveau des yeux, ça me laisse un film blanc et en plus ça me pique un peu les yeux. Cette huile, pas du tout, hein, ça le fait pas du tout. J'ai même essayé de me démaquiller avec mes lentilles, j'ai eu aucun problème. Hein. Donc voilà, arrêtons de nous ruiner pour nous démaquiller. Cette huile fait parfaitement le boulot, elle ne laisse pas de film gras puisqu'après vous vous rincez et vous nettoyez votre visage avec du savon. Donc ça ne laisse aucun film gras. Pourquoi s'enquiquiner à payer plus cher pour se démaquiller? Je ne sais pas. C'est pour moi l'huile à démaquiller et celle-là est le meilleur démaquillant au monde. En ce moment, je me démaquille avec de l'huile d'amande douce. Ça fait aussi bien le boulot, c'est pareil. J'ai définitivement adopté le démaquillage à l'huile. Hein. À l'huile, les doigts, alors propre les doigts, hein, les gens, hein, évidemment. Voilà, tout ça pour vous dire que les huiles pour se démaquiller, c'est le meilleur démaquillant. Et même avec les maquillages lourds de soirée, etc., c'est le meilleur démaquillant que j'ai trouvé. Hein. Donc je ne changerai plus. Maintenant, c'est démaquillage à l'huile et c'est très bien comme ça. Ensuite, j'ai fini cette crème gommante de chez Florence Nature. Alors Florence Nature, moi c'est une marque que j'aime bien. Hein. J'ai eu une petite déception, mais en règle générale, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ça, c'est une crème gommante pour le visage, assez douce. Il n'y a pas de gros grains qui agressent la peau. C'est tout en douceur. Voilà. Il me semble que celui-là, alors je ne l'avais pas acheté, ça faisait partie du lot que j'avais gagné, Florence Nature, avec, comment qu'elle s'appelle? Only Laurie. Donc ma belle, si tu passes par là, je te remercie encore pour ton concours. Et voilà, donc ça c'était ce que j'avais gagné avec Only Laurie. Et est-ce que je pourrais le racheter en crème gommante? Oui, clairement. Florence Nature, c'est une marque que j'aime bien, donc oui, je pourrais le racheter. Et en plus, je vous dis, ça n'agresse pas. Il n'y a pas des gros grains, et donc c'est tout en douceur. Ensuite, un truc qui n'est pas du tout en douceur, ça. Alors, j'en ai utilisé que deux. Hein. Je ne vais pas le finir. C'est des masques pour enlever les points noirs. Vous savez, c'est des masques visage qu'on pose, qu'on laisse sécher puis qu'on retire. Moi, j'avais l'habitude d'utiliser ceux qui se mettent juste sur le nez. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh tiens, super, je vais essayer. Comme ça, je ferai tout le visage et puis ma peau sera clean, etc. etc. Les gens qui fabriquent ces choses-là... vous allez avoir des problèmes. Hein. Ce truc est insupportable. Je ne l'ai même pas laissé sécher le temps. Laisser sécher, on n'est pas assez soche, mais pas loin là. J'ai même pas laissé le temps de pause recommandé. Je l'ai enlevé avant. Je me suis arraché la peau.
Et quand je vous dis arracher la peau, c'est arracher la peau. C'est-à-dire que je me suis dit, à la fin du masque, je vais laisser mon visage. Hein. Je vais avoir un nouveau visage demain, ça sera plus le même, je vais laisser un visage. Donc non, je ne le finirai pas, c'est une catastrophe ce masque. N'achetez jamais ça les gens, hein. Passez votre tour. Je veux dire, ça devrait être interdit à la vente. Hein. C'est quand même pas possible de vendre des choses pareilles. Voilà, je ne le finirai pas, poubelle. Je vais même pas le donner à une copine, hein, parce que j'aime bien mes copines. Donc non, je ne le donne même pas à une copine, c'est poubelle directe. Hein. Donc voilà. Et ensuite, je vais finir avec cette brume d'eau apaisante. Cheap Sheet. Voilà, et ben j'ai rien de plus à dire. Un cheap sheet est un cheap sheet. Celui-là, je l'avais utilisé, je sais plus, cet hiver. Mais en général, de toute façon, j'achète toujours un petit contenant comme ça l'été pour glisser dans le sac à main ou dans le sac de plage. Donc voilà, rien à redire. Un cheap sheet, c'est un cheap sheet. Ensuite, ensuite, on passe au visage. Alors, j'avais acheté ce contour des yeux au cannabis, au magasin Saga, Saga dans ma ville. J'ai pas la compo, mais j'ai beaucoup aimé ce contour des yeux. Je trouve qu'il lisse très bien, il hydrate très bien, il est parfait. Si ce n'est que quand je l'ai acheté, le flacon pompe ne marchait pas. Et en fait, j'ai dû tous les matins, chaque fois l'ouvrir, racler avec la tige là du produit. Enfin, c'était pas pratique, mais je l'ai quand même terminé parce que bah, il fait bien le boulot. Il est vraiment très bien. J'avais acheté une crème de jour aussi dans la même marque au cannabis et j'ai bien aimé cette gamme. Hein. Alors, j'ai pas la compo. Si vous la connaissez, bah, dites-moi si la compo est clean. Parce que c'est un bon produit que je rachèterais bien en fait. Donc voilà. Ensuite, on va parler de ces deux produits Biogamme Chic. Je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo. J'avais acheté le fluide anti-pollution à l'aloe vera qui est un fluide hydratant. J'ai beaucoup aimé aussi. Ça pénètre rapidement, ça laisse pas de film gras. Si vous me connaissez, vous savez que moi, tout ce qui laisse un film gras, que ce soit sur la peau, les cheveux ou le visage ou tout ce que vous voulez, j'ai horreur de ça. C'est un truc qui m'insupporte. Là, ça pénètre rapidement, ça tient, ça hydrate, il n'y a pas de souci. Donc oui, ma belle Aurélie, je rachèterai. Et je vous parle aussi de ce sérum liftant à l'aloe vera. C'est clairement mon sérum chouchou de tous les temps. Hein. C'est le produit que je préfère dans cette marque. Hein. C'est le deuxième ou troisième hein, que j'utilise. C'est un sérum que j'inclus en routine matinale. C'est le seul sérum que j'ai testé qui pénètre rapidement et que vous pouvez utiliser dans une routine matinale. Tout le reste, tous les sérums que j'ai testés, je les mettais le soir parce que le matin, ça laissait toujours un petit film gras et que j'ai horreur de ça. Donc voilà, celui-là, c'est le seul que j'inclus en journée. Et vous pouvez l'inclure en routine de nuit hein, aussi. Hein. Et moi, je le mets en journée. Encore une fois, compo hyper clean, petit prix, made in France. Ma belle Aurélie, si tu passes par là, vraiment... Merci, je le rachèterai sans aucun problème. Si tu pouvais, ça fait un moment que je n'ai pas été sur ton site, mais si tu pouvais, ma belle, faire juste les recharges de façon à tu sais, ceux qui ont déjà la pipette, ils n'aient pas besoin de tout racheter. Si tu pouvais juste faire la recharge et si tu avais aussi des contenants un peu plus gros, ce serait bien. Enfin, ce serait encore mieux, on va dire. Donc voilà, celui-là, sans aucun problème, vous pouvez y aller, vous pouvez l'acheter. C'est en plus, c'est 16 €, il me semble, hein, le flacon. Hein. Donc en plus, vous ne vous ruinez pas. Ensuite, il y a celle-là, c'est cette crème Beauty. Pareil, c'est la deuxième que je finis. C'est une crème que j'aime beaucoup. C'est une crème italienne que je n'ai pas trouvée en Italie. Allez comprendre. Donc, c'est une crème pour peau grasse. Crème normalisante, 24 heures. Cette crème, je vais la racheter pour cet été parce que vraiment, elle lisse et elle empêche vraiment de briller. Vraiment, elle fait vraiment le boulot pour ceux qui ont la peau grasse. Hein, je veux dire, sans aucun problème. Donc oui, je la rachèterai. Hein. Je la rachèterai et notamment pour cet été. Par contre, j'ai pas la compo.
J'ai pas la compo, j'espère que la compo est bonne parce que ça m'ennuierait que la compo soit archi cracra, mais voilà, ça c'est une crème que j'ai déjà achetée et que je rachèterai. Ensuite, il y a cette crème, ouais, belle découverte de la Beautiful Box. Je vous dis ça parce que je suis en train de regarder mes anti-sèches. Crème visage à l'eau pure de Provence, à l'aloe vera, l'huile d'olive, karité, lavande, extrait d'algues marines. J'ai bien aimé cette crème, hein. Franchement, elle fonctionne, moi qui la peau mixte à grasse, j'ai trouvé qu'elle fonctionnait bien, hein, qu'elle était plutôt pas mal. Alors, EcoCert, bio, Made in France. Ah, Bouc Bel Air. C'est vers là où j'habitais. Voilà, partez. 21% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique, 98% du total est d'origine naturelle. Les 2% qui restent, on ne dit pas ce que c'est, mais bon, voilà. En tout cas, cette crème fonctionne. Belle découverte de la Beautiful Box. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Ceci dit, est-ce que je la rachèterais? Non, parce que j'ai d'autres choses en crème qui me conviennent aussi parfaitement. Et ensuite, j'ai fini cette eau micellaire hydratante de la marque Jonzac. Et ben, comme le déo, j'ai pas adhéré. J'ai pas adhéré. La compo est bonne, il me semble. Oui, 16 sur 20, la compo est bonne. Mais j'ai pas adhéré. Ceci dit, je crois que les eaux micellaires, autant c'était bien au début, autant là, je sais pas, ça ne me convient pas. C'est la deuxième ou troisième que j'ai un peu du mal. Donc non, la marque Jonzac, je sais pas, ça fait deux produits que je teste et deux produits que j'aime pas. Donc je sais pas quoi penser de cette marque. Elle avait l'air plutôt bien, plutôt clean, la compo est bonne, mais moi en tout cas, elle ne me convient pas. Donc non, je ne la rachèterai pas. Et ensuite, j'ai ce petit contour des yeux que je vais garder aussi pour faire mes tambouilles Aromazone, enfin le contenant. Alors, je ne sais plus quelle marque c'est. Désolée, les rhinites allergiques. Je n'ai pas la compo. Ceci dit, il fonctionnait. Alors, quelle marque? Je ne sais pas. Je l'avais eu dans une Beautiful Box. Donc, ceux qui sont abonnés encore à la Beautiful Box, vous allez sûrement la recevoir parce que, d'après ce que je vois sur les blogs et un peu partout, c'est un peu souvent les mêmes produits qui reviennent régulièrement. Donc, vous allez sûrement, soit vous l'avez déjà reçu, soit vous allez le recevoir. En tout cas, c'est un bon contour des yeux, hein. Moi, j'ai bien aimé. Bon, le contenant est un peu petit, mais bon, c'est pas très grave. Donc, celles qui les reçoivent sur la Beautiful Box, ouais, c'est un bon produit, vous pouvez y aller, hein. Ça fonctionne bien. Ensuite, on va passer au make-up. Alors, excellente découverte, ce fixateur à maquillage. J'en ai fini deux, je suis en train d'en finir un troisième qui est dans ma trousse à maquillage. C'est le Matte Effect, comme j'ai la peau mixte à grasse, je préfère les fixateurs mat. Excellent, excellent. You Are Cosmétique, moi je suis adepte, hein, voilà. Alors j'ai pas la compo de celui-là, j'ai vu sur d'autres produits qui avaient des compos qui n'étaient pas top top. Celui-là, j'ai pas la compo. En tout cas, il fonctionne du tonnerre de Dieu. Voilà. En plus, petit prix, hein, You Are Cosmetics, c'est 4 ou 6 euros, hein, le flacon de 50 ml. Vous en avez pour un moment. Moi, je le mets tous les jours quand je me maquille pour aller au boulot. Ça tient toute la journée, il n'y a pas de problème. La nuit, ça tient toute la nuit aussi. Vous pouvez danser comme une folle. Il tient, votre maquillage va tenir toute la nuit. Voilà, il n'y a pas besoin de se ruiner. You Are Cosmétique en plus, c'est une marque cruelty free. Donc non seulement vous ne ruinez pas le porte-monnaie, mais en plus vous ne ruinez pas la santé et nos animaux. Donc c'est très bien, je vous le recommande à 3000%. Ce fixateur de maquillage est une merveille. Je vais repasser commande, je vais en commander 3-4 et puis voilà, ce sera très bien. Ensuite, j'ai fini aussi avant pareil, un fixateur de maquillage longue tenue de chez NYX. La compo, elle est quoi?
Ouais, voilà. Alors, la compo, elle est hyper cracra, hein, 4,5 sur 20, donc phénoxyéthanol. Donc, vous vous cheatez un dérivé du pétrole, clairement. On va parler clairement. Ah oui, il y a 7 ingrédients dans cette chose-là, et sur 7 ingrédients, il n'y en a que 2 qui sont bons, c'est-à-dire l'eau. L'eau est bonne, encore heureux. Et alors je vais vous le dire, le niacinamide. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est un composant hyper cracra. Donc, non, en plus, il est largement plus cher que celui-là. Donc, voilà. Et de toute façon, NYX n'est pas une marque cruelty free, puisque je vous rappelle que NYX a été racheté par L'Oréal. Donc, ce n'est plus une marque cruelty free. Et en plus, il est bien plus cher. Je me souviens plus de combien je l'avais payé. Mais il est bien plus cher que You Are Cosmetics. Donc, non. Vous avez largement mieux pour fixer votre maquillage à moindre coût et en plus en faisant une bonne action et en arrêtant les tests sur les animaux. Donc non, je ne vous le recommande pas. Après, il tient, je me souviens, oui, qu'il tenait, bon, bah il tient, ni plus ni moins que l'autre, hein, mais il tient, voilà. Donc non, je ne le rachèterai pas. En tout cas, ça, c'est non. Ensuite, j'ai fini cette face base mat de chez Kiko. Je la rachète à chaque fois, hein. À chaque fois que je vais chez Kiko à Toulouse, j'en achète toujours un tube. J'aime beaucoup cette base. Elle hydrate bien, elle dessèche pas, elle floute bien les pores. C'est une bonne base de maquillage. C'est une base que j'achète, que je rachète et que je vous recommande hein, si vous allez chez Kiko. Alors par contre, j'ai pas la compo. Si quelqu'un a la compo, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je n'ai pas la compo. Mais en tout cas, c'est une base que j'aime bien et que je rachète. Ensuite, j'ai fini ce... Je l'ai coupé. J'ai fini cette bébé crème de chez L'Oréal Sublimiste que je ne rachèterai pas tout simplement parce que bah, L'Oréal, voilà, je boycotte tout ce qui est L'Oréal. Après, c'est une bonne bébé crème, hein. C'est une crème qui existe depuis très longtemps. Je crois que c'est une des premières qui est arrivée sur le marché, hein, sur le marché de la bébé crème. Donc voilà, je l'avais acheté. C'était une crème que j'achetais que je ne rachèterai plus et puisque j'ai trouvé d'autres crèmes, maintenant il y a d'autres bébés crèmes sur le marché qui font aussi bien le boulot, qui ont une compo clean et qui sont cruelty free, donc non, je la rachèterai pas. Après c'est une bonne bébé crème, hein, donc si vous avez envie d'y aller, allez-y. Ensuite, j'ai fini ce mascara The Rocket Maybelline New York Volume Express. Alors Volume Express, non. Non, non, il fait pas des cils de fou, hein, je veux dire, voilà. La brosse, elle est, ça sent, ça fait des paquets, ça s'empacte. Ça s'empacte, ça se dit ça? Je sais pas. Bref, ça s'empacte, voilà, en plus L'Oréal, donc non, je ne le rachèterai pas. Et j'ai fini ce baume à lèvres que j'avais de chez Elisabeth Arden. J'aime beaucoup ce baume à lèvres. C'est un baume avec un indice de protection contre les UV. Indice 12, il me semble. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc que j'avais dans mon sac à main et que je mettais l'été, l'hiver en hydratation et puis en protection solaire. Parce que bon, on pense toujours à se protéger du soleil au niveau du visage, du corps. Et ses lèvres, je ne sais pas pourquoi, on oublie tout le temps. Donc voilà, alors est-ce que je le rachèterai? Non, je ne le rachèterai pas. Elisabeth Arden n'est pas une marque cruelty free, donc je ne le rachèterai pas. J'en ai un autre, je ne sais plus la marque, mais j'en ai un autre qui fait exactement le même boulot et puis qui est aussi protecteur solaire. Donc voilà, je ne le rachèterai pas pour cette raison. Après, si le côté cruelty free, ça vous passe complètement au-dessus de la tête, et ben vous pouvez l'acheter. C'est un très bon baume. Quand c'est pas soche, c'est autre chose. Voilà, c'est un excellent, on va dire ça. C'est un excellent baume protecteur pour vos lèvres et il fonctionne bien. Après, il n'est pas donné, je crois que c'est une vingtaine d'euros, hein, mais bon, vous en utilisez. Enfin, moi, j'en utilisais un par an, hein, pas non plus tous les mois, mais voilà.
Mais après, c'est vrai que bah, Elisabeth Arden, c'est quand même des produits qui ne sont pas donnés. Donc, c'est 20-25 euros, un truc comme ça. Donc, voilà. Et ensuite, ensuite, on va finir par les dentifrices. Alors, petite découverte. Vous savez que moi, j'ai un mal fou à trouver des dentifrices qui font la laine fraîche. Vous savez, comme les dentifrices cracra. Évidemment, je me suis tournée vers le bio et tout. Mais j'ai du mal à trouver le gras là, en termes de dentifrice bio. Par contre, j'en ai trouvé un qui est pas mal. C'est celui-là, Coslis, que j'ai acheté dans mon magasin bio à côté de chez moi. Je trouve il est plutôt pas mal. Protège, renforce, action blancheur, oui, bon, peut-être. Dentifrice éclat, fraîcheur naturelle, menthe 100% naturelle. Alors l'odeur de menthe n'est pas folle, mais voilà, c'est Made in France, c'est cruelty free, bien sûr. Donc il est plutôt pas mal. Je pourrais le racheter, ouais. Par contre, j'ai pas la compo, mais bon, j'imagine qu'il a une bonne compo, du moins je l'espère. Pour un truc bio, j'espère. Ensuite, celui-là, j'ai pas la compo non plus, mais il a une... mais si, j'ai une bonne compo. Mais si, qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. C'est la fin de la vidéo, hein. Donc voilà, Biosécure. Donc la compo est clean, 18 sur 20. Donc, ce qui est très très bien pour une compo. Après, ouais, il est plutôt pas mal. Il fonctionne bien. EcoCert, Voice. Made in France, bio, ok, tout est bon, voilà. Donc celui-là, oui, je le rachèterai sans aucun problème, je l'ai beaucoup aimé. Et ensuite celui-là, l'eau Jodan, dentifrice menthe bio, oui, bon, voilà, j'ai pas la compo. Oui, je pourrais le racheter. Clairement, ces trois dentifrices-là, c'est ceux que j'ai le mieux aimé depuis que je suis passée au bio en dentifrice. C'est vraiment ceux que je pourrais racheter. Celui-là, je l'ai bien aimé aussi. Donc, ouais, ça, c'est trois belles découvertes, trois belles compos, bio, cruelty free, tout ce que vous voulez. Donc, ouais, vous pouvez y aller et vous lâcher sur ces trois-là. Et ben voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. En ces temps de confinement, j'ai juste envie de vous dire, restez calme, prenez votre mal en patience et puis quand ce sera fini et ce sera tant mieux. Et voilà, sur ce, bonne journée, bonne soirée et prenez soin de vous. Ciao. Pourquoi ils descendent toujours ce truc là? Ça, j'ai pas montré mes nichons quand même.